Je voudrais parler des quelques points dont on va parler. Pourquoi stopper ces traités? Alors, je vais parcourir des points critiques, les raisons pour lesquelles ces points sont critiques, les conséquences possibles pour la Suisse et pour les citoyens suisses. Et dans la deuxième partie, la crédibilité de l'OMS et est-ce que l'OMS est crédible comme on le pense aujourd'hui? Est-ce qu'elle est indépendante? Et l'OMS présente deux traités en ce moment. Donc, d'abord, le traité sur la pandémie, un deuxième traité, c'est les modifications du règlement sanitaire international. Et ces deux traités doivent être présentés à Genève fin mai 2024. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces traités essentiellement? Donc, c'est ce qui est décisif. Par ces traités, les possibilités d'influencer la Suisse sont vraiment étendues de manière massive et surtout concernant la politique sanitaire nationale et comment est-ce qu'on peut le reconnaître. On voit que les recommandations de l'OMS ne sont plus des recommandations, elles n'ont plus force de recommandation uniquement, mais elles sont obligatoires pour tous les États, y compris la Suisse, et cela concerne des mesures comme la déclaration de quarantaine et des mesures de contact, le suivi des contacts et les raisons de déclarer une pandémie ou d'une urgence internationale de santé par le responsable de l'OMS doit être alors, c'est cette démarche d'une seule santé. Donc, le directeur général peut déclarer des pandémies internationales ou des urgences sanitaires internationales sans que les autorités des États concernés ne puissent avoir droit au chapitre. À l'avenir, on planifie également que l'on puisse déclarer des urgences de santé générale. Donc, les compétences du directeur de l'OMS sont étendues de manière massive. Donc, c'est cette approche que l'on appelle One Health, une seule santé, et elle intègre des différents aspects comme la santé des hommes, des animaux, la lutte contre les dangers de l'écosystème, des mesures également contre le changement climatique. Et ce qu'on comprend dans ces termes, c'est que ça va de la santé des hommes au changement climatique. Les États membres seront obligés. Donc, il y a une citation. Ces autorités devront agir à l'interface entre les hommes, les animaux et la nature, enfin l'environnement. On ne sait pas exactement dans quelle phase ces choses sont mises en pratique. Et donc, un terme juridique avec qui donne des droits aussi étendus et en tout cas problématiques. One Health, cette approche élargit les compétences de pouvoir de l'OMS dans tous les domaines de la vie humaine.
Et donc, c'est un renforcement du pouvoir qui n'est pas seulement dans les faits. Cet élargissement des pouvoirs qui est prévu dans les textes pour le directeur de l'OMS est aussi grave que qu'elle n'est soumise à aucune instance de contrôle qui soit indépendante et n'est pas non plus, pas de compte à rendre au niveau légal. Donc, par exemple, la décision du directeur général de l'OMS lorsque en cas d'une pandémie ou d'une urgence sanitaire internationale, on ne remet pas en question la légalité de ces choses. Et c'est la même chose pour les mesures qui sont ordonnées par l'OMS. Et celles-ci également ne peuvent pas être contrôlées par une instance de contrôle qui soit indépendante concernant son efficacité et son utilité. Et donc, il n'y a pas de partage des pouvoirs, pas d'équilibre et donc pas de possibilité de correction et notre constitution est neutralisée. Et donc, cela lèse la souveraineté de la Suisse et ainsi que le droit fondamental. Et pour toutes ces raisons seulement, ces traités sont inacceptables pour la Suisse, mais ce n'est pas tout. L'OMS exige d'avoir un droit de commandement pour toutes les mesures sanitaires, selon l'article 13A du RSI, tant que cela a à voir avec une pandémie pour la prévention d'une pandémie. Et donc, toutes les mesures de l'OMS doivent être immédiatement mises en œuvre par tous les pays membres de l'OMS. Et là, c'est le point le plus important. Il y a une menace de certificat international de vaccination. Et donc, l'OMS et l'Union européenne ont conclu une entente en juillet 2023 pour qu'il y ait un réseau de vaccination, de certification vaccinale globale. Donc, dans les médias, on n'en parle pas. Et par rapport à cela, il est clair que ce sera impossible à la Suisse plus tard de vérifier des solutions lorsque l'OMS va ordonner certaines mesures. Et un autre point épineux par rapport à ces traités qui sont planifiés, les États membres de l'OMS seront obligés par rapport à ces deux traités et ils devront combattre les fausses informations en cas de pandémie et de risque pour la santé. Donc, cela est prévu par le RSI. Et donc, ce thème revient dans les deux traités et c'est très important. Et donc, il faut indiquer, peut-être que vous l'avez compris, que la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, a dit à Davos au World Economic Forum, et donc, il faut lutter contre ces fake news.
Et donc, en ce moment, à tous les niveaux, même à l'ONU, les fake news sont combattues au niveau de l'ONU comme au niveau des autres instances internationales. Et donc, il est très clair que l'OMS déterminera à l'avenir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc, il faut craindre que des scientifiques qui seraient critiques ou des idées issues des débats publics soient exclues au moment où elles seraient en contradiction avec la vérité générale. Donc, il y a un problème au niveau de la liberté d'expression et la liberté scientifique. Et aussi, cela touche au droit d'information de chacun. S'il y a une promotion et un soutien de la vaccination et un refus d'autres méthodes de traitement, alors la population ne saura pas du tout qu'il existe des méthodes alternatives. Donc, c'est vraiment problématique. Un dernier point que je voudrais mentionner au sujet de ces traités, pendant le nouveau traité de pandémie doit être ratifié par la Suisse, et donc par rapport à ce traité de pandémie, alors c'est le Parlement qui en décidera et le peuple, normalement, pourrait participer à un référendum, ça devrait être ainsi. Mais ce n'est pas le cas pour les RSI. Et donc, ces exigences sanitaires entraînent un automatisme au niveau de la santé internationale. Et donc, fin mai, à Genève, après le vote, on débattra au niveau de l'Assemblée internationale, de l'OMS, le 1er juin 2025, tout cela rentrerait en vigueur et serait obligatoire pour les États membres sans que le peuple puisse être concerté ou donner son avis. Et donc, la Suisse, à ce moment-là, pourrait encore être d'un avis contraire et elle a un délai fin mars pour dire qu'elle n'est pas d'accord pour participer à ces traités de l'OMS. Et si elle ne le fait pas, eh bien, ces traités rentreront automatiquement en vigueur. Donc, voici une vue d'ensemble sur les points essentiels de ces traités. Et donc, ces points représentent des dangers pour la souveraineté suisse et surtout pour notre constitution. Et donc, cette constitution serait neutralisée, annulée par ces traités. Et donc, par rapport à cette thématique de la crédibilité et de l'indépendance de l'OMS, je fais une deuxième partie. La plupart des gens voient en l'OMS une organisation qui s'occupe au niveau mondial de la santé et du bien-être de la population mondiale et qui est indépendante. Est-ce que cette vision est vraiment réaliste? Est-ce qu'elle est vraie?
Remontons à quelques années. L'OMS a depuis longtemps une grande lacune. Elle dépend en grande partie des fonds de différentes institutions. Et donc, elle est excessivement dépendante des institutions qui la financent, comme la fondation de Bill et Melinda Gates et d'autres fondations. Et donc, die regelmäßigen Mitgliedsbeiträge der 194 Mitgliedstaaten, die die finanzielle Selbstständigkeit der normalement, elle WHO devrait être, sicherstellen, cette indépendance devrait être garantie par les contributions des États membres, mais elle n'est garantie que au niveau de 20% du budget total de l'OMS. Les 80% restants viennent de paiements volontaires de membres comme les États-Unis ou l'Allemagne. Il y a beaucoup de sponsors et il faut en être conscient. Et donc, la fondation Bill et Melinda Gates est le donateur le plus important. Donc, et ces donations, ces dons sont affectés à des projets bien définis. Et donc, cela influence fortement et limite fortement la manœuvre, la liberté de manœuvre de l'OMS. Alors, personne, que ce soit l'État ou la population, les donateurs n'ont à donner, à rendre compte à personne, ni à l'État, ni à la population, des sommes qu'ils versent à l'OMS. Et donc, ensuite, l'OMS doit utiliser ces fonds en conséquence et les affecter à des activités bien spécifiques, des projets spécifiques. Donc, le fait d'être aussi proche de ces donateurs pose problème. Peut-être que vous vous souvenez de l'année 2009, lorsque l'OMS a déclaré une urgence sanitaire globale et a déclenché une panique internationale. Et par cela même, les gouvernements ont été mis sous pression et ils ont dû remplir leur stock de vaccins. L'Allemagne seulement a acheté à cette époque des vaccins pour plusieurs millions d'euros. Et donc, c'était une fausse alarme et ces médicaments ont dû être ensuite détruits. À la suite, on a reproché à l'OMS d'être trop proche de certains donateurs. Et donc, il était donc possible de répandre la panique, de faire acheter des vaccins qui ensuite devaient être détruits. Alors, revenons au passé proche. Nous n'avons pas besoin d'aller très loin, de remonter très loin. Alors, si nous regardons les responsables des programmes contre le corona, ils étaient tous liés à Bill Gates et à sa fondation. Et ça a fait l'objet d'un titre de la NZZ, du journal de Zurich. Et donc, il y a cette fondation de Bill et Melinda Gates, il y a aussi la Gavi, vous avez certainement entendu parler de cette organisation, c'est une alliance de vaccination et c'est un donateur très important de l'OMS.
Bill Gates est très impliqué. Il y a aussi la CEPI, c'est une coalition pour l'innovation, pour la prévention des épidémies et elle a été créée en 2017 par le World Economic Forum et selon le journal zurichois, Bill Gates est un investisseur très important pour la CEPI. Donc, on a vu cette fondation Bill and Melinda Gates, la Gavi, la CEPI, elles sont liées à l'Europe et à d'autres institutions, à l'OMS, et font la promotion de ces thèmes de vaccination. Et lorsque l'on regarde cela, considère cela, on est un petit peu plus conscient de la raison pour laquelle ces vaccins, ces nouveaux vaccins à NRM ont été propagés. Et dans ce contexte, l'indépendance de l'OMS ne peut pas être affirmée et ce n'est pas par hasard que l'OMS, pendant le corona, a fait la promotion de 70%, d'un taux de 70% de vaccination. Et donc, elle voulait également empêcher l'emploi de médicaments, d'autres médicaments ou de traitements, voire les interdire. On l'a vu avec l'ivermectine, par exemple. Alors, si nous restons avec dans ce thème des vaccins, des injections à NRM, il n'y a pas eu de phase de test complète et il est bien connu en Afrique du Sud, il y a un tribunal qui a demandé à Pfizer de publier les contrats qui ont été passés entre Pfizer et l'Afrique du Sud. Et donc, l'acheteur devait reconnaître que les effets à long terme et que l'efficacité du vaccin n'étaient pas connus à l'époque et que le vaccin pouvait avoir des effets ultérieurs qui n'étaient pas connus à l'époque. Donc, on voit très bien que ce contrat avec Pfizer reposait sur la base que l'on ne connaissait ni les effets ni l'efficacité. Et cependant, ces vaccins ont été recommandés. Il y a également le comportement de l'OMS concernant les tests PCR. Alors, le tribunal fédéral de Suisse a déclaré qu'un test PCR positif ne représentait pas un diagnostic de maladie, mais l'OMS a recommandé, à l'encontre de tous ces faits, le test PCR et l'a désigné comme un test qui avait la meilleure exactitude diagnostique. Ce n'est pas exact. Le tribunal fédéral suisse l'a bien dit. Ensuite, nous voyons aussi l'obligation de porter des masques. Et jusqu'à présent, on ne connaît pas les risques et les dangers du fait de porter continuellement un masque. Les risques, les conséquences de ces mesures ne sont toujours pas claires aujourd'hui. On sait au niveau scientifique que le fait de respirer du CO2
CO2 constitue un risque, mais quelles sont les conséquences, et en particulier pour les jeunes? Donc, tout cela n'a pas été vraiment exposé. Un autre aspect concernant le comportement de l'OMS par rapport à sa clarté, mais à l'occasion de l'émission Arena le 7 janvier 2022, le président fédéral Cassi, à l'époque, avait déclaré, peut-être que vous aussi, vous avez entendu cette citation, cette déclaration, toute personne qui meurt dans un accident de voiture et qui est positif au corona est une personne qui est morte du corona. Et donc, lorsque le présentateur a posé des questions à ce sujet, le président Cassi a déclaré que c'était une recommandation de l'OMS. Donc, il y a eu des chiffres élevés et qui ont été modifiés concernant les morts. Il y a eu des chiffres qui ont été réécrits, voire falsifiés. L'OMS dit jusqu'à présent qu'il n'y a pas de signe que ces décisions et les mesures qu'elle a prises pendant le corona doivent être soumises à un contrôle critique. Pendant le corona, les États membres ont agi selon les recommandations et les ordres de l'OMS. Et le fait qu'ils se soient appuyés aussi fortement sur les recommandations de l'OMS, bien qu'à l'époque elles n'étaient pas obligatoires, nous font craindre pour le futur et cet aspect est encore plus important parce que à l'avenir, les recommandations, les ordres de l'OMS aux États membres seront obligatoires. Et donc, c'est au niveau démocratique, c'est très problématique parce que l'OMS n'a aucune légitimité démocratique. Elle n'a pas été élue par le peuple. Donc, je fais un petit résumé pour cette deuxième partie. Ces déclarations nous montrent clairement que la crédibilité et l'indépendance de l'OMS sont remises en question de manière massive. En tout cas, elle ne dispose d'aucune légitimité démocratique. J'arrive à ma conclusion. Donc, dans la première partie, nous avons analysé les traités. Dans la deuxième partie, nous avons parlé de la crédibilité et de l'indépendance qui manquent à l'OMS. Et le 12 septembre 2023, la Suisse a fêté le 175e anniversaire de sa constitution fédérale qui est basée sur le fondement de la liberté, du bien-être et de l'unité, et elle concrétise et renforce la souveraineté, la démocratie et l'état de droit. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de déclaration du Conseil fédéral concernant ces droits étendus de l'OMS et des dangers que cela représente pour la Suisse et sa population. Et une telle concentration de pouvoir sans possibilité de contrôle va à l'encontre d'un ordre fondamental démocratique, libre et met en danger pour la Suisse la souveraineté, la liberté et les droits de l'homme. Et donc, c'est inacceptable
pour la Suisse. Donc, vous voyez cette action avec des cartes de procédation en allemand et en français. Et donc, cette campagne est intitulée Stop aux traités de l'OMS qui sont planifiés. Ces cartes peuvent être commandées à futur suisse. Alors, je répète le téléphone 052 268 65 00 ou info at Zukunft ch. Donc, info at Zukunft ch. Donc, on peut les commander en allemand et aussi en français. La carte est aussi disponible en ligne sur le site www.zukunft.ch. Je vous remercie pour votre attention.